Vous sentez que quelque chose cloche dans votre relation, mais vous ne savez pas exactement quoi? Ce sentiment de malaise, d'incertitude, vous le connaissez peut-être. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ces signaux d'alarme, ces signes qui ne trompent pas, ceux d'une relation toxique. On va explorer ensemble les comportements qui minent un couple et surtout, on va parler des solutions pour retrouver un équilibre, une harmonie perdue ou pour trouver la force de s'éloigner d'une relation qui ne vous nourrit plus. Bonjour, je suis Zéna Glamour. Installez-vous confortablement et plongeons au cœur de ce sujet si important. Commençons par la communication, le cœur battant d'une relation saine. Dans une relation toxique, la communication devient un champ de bataille ou un désert aride. Les disputes éclatent pour un rien. La colère explose, laissant derrière elle des mots blessants, des non-dits qui s'accumulent comme une boule au ventre. Si vous vous retrouvez à marcher sur des œufs, à taire vos pensées pour éviter le conflit, il est temps de vous interroger. Un autre signe alarmant d'une relation toxique est la présence de manipulation ou de contrôle. Dans une relation toxique, un des partenaires cherche à exercer un pouvoir sur l'autre, à le modeler selon ses désirs, à le contrôler. Ça peut prendre des formes subtiles, des remarques déguisées en compliments, des petites phrases qui visent à vous faire douter de vous, de vos choix, de vos perceptions. Le manipulateur excelle dans l'art de vous faire croire que c'est pour votre bien, alors qu'en réalité, il cherche à vous priver de votre liberté. Le respect, c'est la base, la fondation sur laquelle repose toute relation saine et épanouissante. Dans une relation toxique, ce respect fondamental est bafoué, piétiné, jeté aux oubliettes. Les insultes fusent, parfois déguisées en humour, en taquinerie bon enfant, mais laissant toujours des traces invisibles sur le cœur de celui ou celle qui les reçoit. Quand le respect s'en va, l'amour s'étiole, se fane, laissant place à la souffrance et à la solitude. Une relation amoureuse devrait être une source de joie, de réconfort, un refuge où l'on se ressource. Or, dans une relation toxique, c'est l'inverse qui se produit. Au lieu de vous nourrir, la relation vous vide de votre énergie, vous laissant épuisé, vidé, Vos besoins émotionnels sont ignorés, vos efforts sont minimisés, vos sentiments sont balayés d'un revers de la main. Cet épuisement émotionnel peut se manifester par un sentiment de fatigue chronique, un manque d'enthousiasme, une irritabilité accrue. Une relation amoureuse, c'est comme une danse à deux, les deux partenaires doivent être présents, investis, à l'écoute l'un de l'autre. Dans une relation toxique, l'un des partenaires porte tout le poids de la relation sur ses épaules, tandis que l'autre se laisse porter, passif, indifférent. C'est le partenaire qui donne toujours, qui s'oublie, qui s'efface pour satisfaire les besoins de l'autre. En face, le partenaire toxique se contente de recevoir, sans jamais donner en retour. Ce déséquilibre dans les efforts crée un déséquilibre profond dans la relation. Le premier pas vers la guérison, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a un problème. Souvent, par peur de la solitude, par peur de l'inconnu, on préfère fermer les yeux sur la réalité, se persuader que tout finira par s'arranger. Reconnaître qu'on est dans une relation toxique, c'est accepter de regarder la réalité en face, sans se voiler la face. C'est un premier pas difficile, douloureux, mais nécessaire pour sortir de ce cercle vicieux. Une fois que vous avez pris conscience de la toxicité de votre relation, il est crucial d'établir des limites claires et fermes avec votre partenaire. Ces limites, c'est votre espace vital, votre jardin secret, que personne n'a le droit de franchir sans votre consentement. Il s'agit de définir ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans la relation. N'ayez pas peur de dire non, de poser vos conditions, de vous affirmer. La communication est souvent le point faible des relations toxiques. Pourtant, c'est en renouant le dialogue, en apprenant à communiquer de manière saine et constructive, que vous pourrez espérer sauver votre relation.
Apprenez à écouter attentivement votre partenaire, sans l'interrompre, sans le juger, en essayant de comprendre son point de vue. Exprimez vos propres besoins et sentiments de manière claire, directe, sans accuser, sans critiquer. Parfois, malgré tous vos efforts, la situation semble inextricable. Dans ces cas-là, il est important de ne pas hésiter à demander l'aide d'un professionnel. Un thérapeute de couple peut vous aider à identifier les schémas toxiques qui minent votre relation, à comprendre les blessures du passé qui ressurgissent dans le présent. La thérapie de couple n'est pas un aveu d'échec, bien au contraire. Parfois, malgré tous vos efforts, malgré la thérapie, la situation ne s'améliore pas. La toxicité de la relation est trop profonde, trop ancrée, et votre partenaire n'est pas prêt à changer. Dans ces cas-là, il est important de savoir partir, de s'éloigner d'une relation qui vous détruit à petit feu. Partir, c'est souvent douloureux, effrayant, mais c'est aussi un acte de courage, un acte d'amour envers soi-même. Les relations ne sont jamais parfaites, c'est vrai. Mais une chose est certaine, elles ne doivent jamais être toxiques. Vous méritez d'être dans une relation qui vous élève, qui vous nourrit, qui vous rend heureux. N'ayez pas peur de dire non à la toxicité, de fixer des limites, de vous faire respecter. À bientôt!